Bonjour et bienvenue à Objectif Chine. Je suis à Manjuli, près de la frontière russe. Ceci est le plus grand marché de la ville. En 1987, la Chine s'est ouverte au commerce extérieur et les marchands ont commencé à circuler librement entre la Russie et la Chine. Manjuli, qui n'était alors qu'une petite bourgade, s'est transformée en un important centre commercial. Un développement qui reflète celui qu'ont connu d'autres villes chinoises. Dans cette édition d'Objectif Chine, nous allons observer de plus près l'industrie et le commerce en Mongolie intérieure et analyser les changements de l'économie. Les acheteurs abondent dans les magasins de Manjuli pour le plus grand bonheur des commerçants chinois venus ici gagner de l'argent. À Manjuli, une personne sur 13 est un commerçant et le commerce transfrontalier a favorisé le développement économique de la région. En moyenne, 10 000 Russes viennent chaque jour à Manjuli et les commerçants chinois dépendent essentiellement des acheteurs russes pour gagner leur vie. Je suis en 2002年来到满洲里的，在这干了5年，在这主要经营小摆，对外的卖给俄罗斯人。我们抛家水业都在这哈，我们就是在效益这一块来讲，好像就是越提高越好。客流呢，俄罗斯的人员越来满洲里抓货越多越好，给我们一个切身利益的回报。Модные вещи покупаем здесь. Город Манчжурия хороший город. Часто сюда езжу для того, чтобы отдохнуть. Но лучше в России нет таких городов. У меня вот есть хороший друг Максим. Я к нему в гости езжу. Вчера был вот у них на ужине. Мне очень понравилось, как они готовят, как вообще китайцы готовят. Вообще китайцы молодцы. Часто буду сюда ездить. Хочу съездить в Бадайхэ, Пекин в будущем. Le nombre des touristes et des commerçants qui viennent à Manjuli est de plus en plus important. Depuis l'ouverture du pays au commerce extérieur, la Chine a ouvert en Mongolie intérieure 18 lieux au commerce transfrontalier, mais Manjuli est celui qui s'est développé le plus rapidement et c'est l'un des centres les plus importants du commerce entre la Chine et la Russie. Les rues de Manjuli sont pleines de magasins et de gens et le commerce y a pris une nouvelle dimension depuis que la Chine a ouvert ses portes. Les gens qui voyagent entre la Russie et la Chine passent par ici. C'est le poste frontière de la ville de Manjuli. Quand la Chine a ouvert son marché à la Russie, il n'existait ni loi ni règlement concernant les marchands qui circulaient entre les deux pays. En 1996, le gouvernement chinois établit des directives pour contrôler le flux des voyageurs. Depuis lors, le commerce n'a fait que s'accroître. À Manjuli, c'est en 1992 que le commerce transfrontalier a commencé à augmenter et depuis lors, le volume des marchandises n'a fait que progresser. Métaux, pétrole et produits chimiques figurent parmi les principales denrées importées, alors que sont exportés des appareils technologiques, des fruits et des machines. Les entrepreneurs ont rapidement cherché à tirer profit de la politique commerciale appliquée à Manjuli. Wang Yanyan est le président d'une société qui a pour but de développer la construction d'hôtels, de restaurants et de centres commerciaux à Manjuli. Il a grandi dans un milieu très pauvre et, en 1992, il est venu tenter sa chance en Mongolie intérieure avec seulement 80 yuan en poche. Depuis lors, il est devenu l'un des entrepreneurs les plus couronnés de succès de la ville, un succès qui doit beaucoup à l'ouverture du secteur privé. 92年的时候应该是辍学下来，高中没有毕业啊，到这边来，就发现有这么个商机吧，啊，说为了生活，说跑到这边来。
En 1992, l'Assemblée nationale de la République populaire de Chine a autorisé les compagnies privées à exporter et instauré ici une politique commerciale semblable à celle en vigueur dans la zone spéciale de Shenzhen, dans le sud de la Chine. Le commerce transfrontalier a alors explosé et en moins d'une année, M. Wang a gagné 20 000 yuans. 当时呢，应该说封闭多年，这个两个国家的商品这种互补性比较强，然后呢，它这种利润空间应该说是比较大。 因为可能有一种信息不对称的这种原因导致的商品兑换的利润较大，但随着这种信息逐步沟通，可能这个一段时间以后，这种超额的利润就不存在了。所以那个时候呢，我们就要想另辟新的这个贸易的这种途径。 À l'époque, M. Wang a aussitôt réinvesti ses 20 000 yuans pour ouvrir un magasin et vendre des produits russes et du matériel de construction. Depuis lors, cet entrepreneur a agrandi son affaire et vend ses articles à travers toute la Chine où, dit-il, le développement économique a induit une forte demande de produits russes d'importation. 我这边对俄罗斯这些资源性的，那个期间可能对俄罗斯这些工程机械、设备。 以及一些这个资源性的一些原材料，我们需求量也是比较大的。这个当时应该怎么讲？应该市场这个活跃，一直到现在也是这样。Cette fabrique de sable et de gravier établie à Mandchourie n'est que l'un des investissements de M. Wang. Il a acheté cette entreprise en 1997 pour 700 000 yuans et depuis qu'il a modernisé les machines de production, l'usine réalise des profits. Le volume d'affaires de M. Wang est très impressionnant et ne concerne pas seulement les fabriques. En 1998, quand l'hôtel Mandchourie était au bord de la banqueroute, il a acheté l'établissement pour moins de 5 millions de yuans. Il cible une clientèle russe en proposant de la cuisine occidentale et de la musique. Cet hôtel lui rapporte maintenant des bénéfices. 为了企业呢，这个从过去的流通领域逐步变为实体，这样呢，我想只有通过这个实体的转换。 才能更好的来融入社会，体现这个企业的价值，这样的企业为将来的发展呢，还是能奠定一定基础。L'hôtel de M. Wang comprend des restaurants, des bars et des boutiques. Il a investi 250 millions de yuans dans ce complexe hôtelier. 这在满洲里的商贸领域当中，这个包括第三产业都是围绕着这个中俄贸易来展开活动的，所以呢，我们这个也发现了这个商机，也适时的来建造了满洲里这个购物中心。目前看是满洲里这个比较大的一个专业的外贸商城。Le vaste centre commercial de M. Wang fait partie de l'hôtel Mandchourie. Les investissements de cet homme d'affaires comprennent l'hôtel Mandchourie et la fabrique de sable et de gravier. Sa société emploie 600 personnes et sa fortune personnelle se monte à 200 millions de yuans. Quand la Chine s'est ouverte au commerce extérieur russe, les hommes d'affaires ont commencé à affluer à Mandchourie. Wang Zedun, qui a bâti cet hôtel, est l'un d'eux. Il est arrivé dans la ville en 1992 avec juste 3 000 yuans pour créer sa propre entreprise. Wang Zedun a grandi dans la province du Heilongjiang. Quand la Chine a ouvert le commerce transfrontalier, il est venu à Mandchourie avec le rêve de fonder sa propre société. Il a commencé en vendant des vêtements à une clientèle russe, mais ses affaires ont souffert de la baisse du rouble. 来到满洲里之后吧，可以说是，对满洲里实际情况不是很了解。刚开始呢，也出过境，但是都受过很多的挫折，觉得自己呢，直接想在这里赚钱，绝对不具备。 Wang Zedun s'est alors mis à travailler comme entrepreneur pour des marchands russes ou chinois. En 1993, il est entré dans une agence de voyage, ce qui lui a permis de constituer un important réseau de clients et d'améliorer ses compétences dans la langue russe. C'est alors qu'il a été promu au poste de directeur adjoint de l'agence de voyage, une fonction qui lui a permis de rencontrer de nombreux hommes d'affaires à Mandchourie. En 1998, il a quitté l'agence de voyage qu'il employait pour fonder sa propre agence. Aujourd'hui, la moitié des touristes qui visitent Mandchourie passent par son agence. 为了更大的扩展自己的业务和自己这个能力能够最直接的能体现出来，
所以说准备就是说不在旅行社做，最主要就是成立一个完全属于自己所有的一个企业。En 2002, Wang Zedun a investi 18 millions de yuans pour construire le Manjuli International Hotel, un hôtel qui est la plupart du temps complet. 旅店为旅游的发展做了很大的保障，同时呢，旅行社为酒店的发展又起到了很大的这个客源的保障。所以说，从这个酒店起到很好的经济效益，同时对旅行社的做大做强起到了巨大的推动作用。现在事实也确实从这一点得以体现。Chaque année, quelques 80 000 touristes font appel au service de l'agence de voyage de Wang Zedun. 80% d'entre eux sont russes. Comme son premier hôtel n'était pas assez grand pour accueillir tous les touristes faisant appel à son agence de voyage, M. Wang a décidé d'investir dans un nouvel hôtel de 20 étages. 市场应该是越做越大，领域越做越宽，但是呢，越做也越规范。这也要求你这个做这个编报来讲，应该有非常这个准确的了解俄罗斯的市场和俄罗斯的一些相关政策。Manjuli est l'axe principal du trafic entre la Russie et la Chine. 60% de l'import-export par voie de terre passe par ici. La frontière est ouverte en permanence et quelques 7000 personnes la traversent chaque jour. Manjuli 的这个过货量是逐年攀升，而且攀升的这种量非常大的，尤其这个铁路这个货检现场的过货量是最大的，去年达到了2100万吨，今年从这个上半年来看呢，已经达到了1000万吨，有望达到2500万吨。汽车这个过货量呢是52万吨，出境人员是172万人次。L'ouverture du commerce transfrontalier a favorisé l'essor économique de Manjuli et d'autres centres commerciaux importants en Mongolie intérieure comme Ehrenhot. Ehrenhot se situe sur la frontière avec la Mongolie et de nombreux Mongols viennent ici pour fonder une entreprise comme le restaurant qui est derrière moi. Allons y jeter un coup d'œil. Nima est venu à Ehrenhot de Mongolie en 2003 et a ouvert 2 restaurants. Aujourd'hui, il emploie 22 personnes qui viennent de Mongolie et sert les spécialités les plus typiques de la région. Dans ces restaurants, les clients peuvent aussi regarder des DVD et surfer sur Internet. Одоо зарим хүмүүсийн сар болгонд тушаадаг татварыг би жилд ганцхан удаа тушаадаг. Бизнес эрхлэх орчин бол зүгээр надад бол их тааламжтай гэж санагддаг. Анх намайг энд ирээд үйл ажиллагаа эхлээд л одоо эндхийн хүмүүс бол маш тааламжтай хүлээж авсан, их сайхан тусалсан. Тийм учраас миний ажил үйлчлэгээ юм бол одоо их амжилттай сайн явагдаж байгаа. Certains Mongols vivent à Ehrenhot depuis longtemps. Did Bilg est venue en Chine il y a une vingtaine d'années, à l'âge de 17 ans, pour étudier à Shanghai. Aujourd'hui, elle est résidente permanente en Chine. Elle a fondé une société commerciale qui fait de l'import-export de minéraux.
经常跟蒙古和中国之间的这个国际贸易和这各方面这样的差异，或者是比较这方面我们很有兴趣。为什么很有兴趣呢？因为我们能够更好的发展，更好的2年后它更好的一个发展的在我们的面前，我们也希望这样想。Le commerce extérieur de la Mongolie intérieure a atteint la somme de 6 milliards de dollars américains en 2006, marquant une progression de 20% par rapport à l'année précédente. La Russie et la Mongolie sont les principaux partenaires commerciaux de la Mongolie intérieure. Le commerce avec la Russie a dépassé les 2 milliards de dollars et celui avec la Mongolie atteint le demi-milliard de dollars. D'ici à l'an 2010, le gouvernement chinois prévoit que la balance commerciale entre la Chine et la Russie va augmenter, se situer entre 60 et 80 milliards de dollars. Au cours des 5 dernières années, la Mongolie intérieure a présenté le plus important développement économique de Chine. Mais l'économie de la région remonte plus haut. Auparavant, les familles vivaient dans les steppes et dépendaient de l'élevage et de l'agriculture pour survivre. Maintenant, de plus en plus de gens vivent grâce à l'industrie, métallurgique notamment. Pendant des siècles, l'économie de la Mongolie intérieure a été basée sur l'agriculture et l'élevage. Depuis la mise sur pied d'une nouvelle politique en 2002, l'industrie a commencé à prendre son essor. L'industrialisation de la région a renforcé l'économie de la Mongolie intérieure et amélioré la qualité de vie dans certaines zones. 我们内蒙的人均 GDP 在2003年呢达到了1万元，那么到了06年呢就超过了2万元。那么从这样一个角度来看的话呢，工业化或者说工业对我们内蒙经济社会的发展确确实实起到了一个非常重大的作用。 Baogang est l'une des plus importantes entreprises de Mongolie intérieure. Cette usine a été bâtie en 1954 avec l'aide de l'ex-URSS. Baogang est entrée en bourse en 1998. C'est l'une des plus grandes entreprises métallurgiques de Chine. Zhang Guozhong a commencé à travailler pour Baogang il y a près de 15 ans. Aujourd'hui retraité, il travaille toujours comme consultant pour l'entreprise. 自治区这个当时的话呢，经济条件又处于比较落后的这种状态，在全国来说，那么这样的话呢，如果离开全国的支持，宝钢无法建成。所以这个宝钢的建设的话呢，当时在中央的号召之下的话呢，确实在这方面全国给予了大力的支持。 L'édification de l'usine métallurgique de Baogang a commencé en 1953 et 5 ans plus tard, l'entreprise commençait à produire du fer. Le premier ministre d'alors, Zhou Enlai, a assisté à la cérémonie d'ouverture. 总理听说这个宝钢这个1号高炉要出铁了，那么总理说：“那我无论如何我得去包头，参加这个剪彩仪式。” 要给予宝钢的话呢剪彩，那么总理的话呢来了。周恩来总理亲临剪彩。剪彩仪式上的话呢，总理对宝钢的建设给予了高度的评价，因为在这样一个荒原上建起来这样一个钢铁企业，而且达到了出铁了，这是全国的一件大喜事。 Baogang est la première usine importante à avoir été construite en Mongolie intérieure et l'un des acteurs principaux du développement industriel de la région.
En 1995, la compagnie a modernisé ses installations. En moins de 10 ans, Baogang est devenu le 6e producteur de fer et d'acier de Chine. Après être entré en bourse en 1998, Baogang a réduit son personnel à 40 000 employés pour améliorer productivité et profit. Depuis 1998, Baogang a continué de se moderniser et d'augmenter son volume de production.就是98年前后那时候，我们人均就是年收入啊，也就在5000块钱左右，就是一个月就是400-500块钱人民币。那么到了06年，我们现在就是说整个包钢平均差不多在23000左右这么一个收入水平，啊，翻了好几番了。Baogang produit aujourd'hui des tubes qui servent à l'extraction du pétrole. Une production qui se vend à travers toute la Chine et qui s'exporte aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et dans les pays du sud-est asiatique. Le volume de production annuel est passé de quelques centaines de milliers de tonnes à 860 000 tonnes de fer et d'acier. Par ailleurs, l'usine a augmenté la circonférence des tubes qu'elle produit, laquelle est passée de 60 à 126 mm. 随着企业的进步呢，我们职工的收入呢也在逐年的提高，这也稳定了我们职工的队伍。近几年，我们的职工的收入在逐步的在提高，到去年吧，我们厂职工的收入的平均水平能达到3万块钱。 En 2006, Baogang a produit 7,5 millions de tonnes d'acier, vendues pour un total de 77 milliards de yuans. En payant le 10% des revenus fiscaux de la région, Baogang est le principal contribuable. L'entreprise a fait appel à des ingénieurs étrangers pour procéder à l'installation des équipements. It's good fun. Yeah, I enjoy working with the Chinese. I appreciate their efforts at trying to speak English because I don't have any Chinese, and they're very helpful on the whole. When we're installing equipment and so on, it's not an easy process. It does require a lot of effort from the customer side, from the plant here, and the people are very good at helping us out and to get the equipment going. Of course, they want to get it going, and they're also very interested to learn all about it. L'économie de la Mongolie intérieure se développe très rapidement, ce qui entraîne une augmentation du produit intérieur brut. Entre 2005 et 2006, le produit intérieur brut de la Mongolie intérieure a progressé de 18%, atteignant la somme de 479 milliards de yuans. La Mongolie intérieure possède d'énormes réserves de charbon. Parmi les 5 plus grandes mines de charbon de Chine, 4 se trouvent en Mongolie intérieure. Selon des documents officiels, les mines de Mongolie intérieure recèlent encore de l'équivalent de 11 000 milliards de yuans de charbon. Le 煤炭的产量的话呢，从2000年的7000多万吨啊，到了这个2006年的话，将近3亿吨啊。那么这么大量的煤炭，除了我们自身啊使用一部分以外，大概有60-70%的话呢，都运往了华北、东北啊。实际上，这样一些煤炭的话呢，它支撑了整个北中国的这个经济发展啊。另外的话呢，煤炭转换成电力，转换成煤化工，是吧？这个也在源源不断的输往全国各地。 Le groupe Itaï est l'une des compagnies minières les plus importantes de Mongolie intérieure. La firme a aussi construit une voie de chemin de fer pour transporter son charbon. 我们是以煤为主，煤炭的生产能力由2005年的1600万吨1030.48万吨，提高到去年的1203万吨，今年的产量预计达到1800多万吨。
Le groupe Itai convertit le charbon en énergie et l'utilise pour fabriquer des piliers dont elle se sert dans ses mines. Grâce à ces piliers, elle a pu renforcer la sécurité dans les mines et augmenter l'efficacité du travail de 84%. Énergie, fer et acier représentent le 60% de la production industrielle de Mongolie intérieure. La région couvre une grande partie des besoins énergétiques de la Chine. À Beijing, une ampoule sur 4 est alimentée par de l'électricité produite en Mongolie intérieure. En 1987, Deng Xiaoping a affirmé qu'un jour la Mongolie intérieure posséderait l'une des économies les plus fortes du pays. Cette prédiction s'est réalisée, le commerce transfrontalier comme le secteur industriel se développe rapidement. Merci d'avoir suivi cette édition d'Objectif Chine. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous adresser un email à objectivechine@cctv.com. Au revoir.